En fait, mon père... Non, en fait, je vais t'expliquer. Ma mère, Miskina, elle est malade. D'accord. Et mon père, il est... bref, je sais pas comment te dire, tu vois. D'accord. Il lui a fait la misère. Bref, sa mère, elle était en phase terminale du cancer. Mhm. Et il lui a dit... va au bled, va voir ta mère et t'inquiète pas, je t'enverrai les documents qu'il faut pour que tu reviennes en France, tu vois. Et en fait, du coup, il est parti avec une femme et il nous a laissé, moi et ma sœur, à l'âge de 4 ans et ma sœur à l'âge de 7 ans. Donc, ma mère au bled et moi, je suis toute seule avec ma sœur. Et le mouhim, donc du coup, ma mère, elle a tout fait pour nous récupérer. Miskina, mes tantes, ils ont vendu leurs bijoux pour ma mère et tout. Bref, ils ont fait des pieds et des mains pour que ma mère, elle revienne en France. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous, pour moi et ma sœur. Et elle a récupéré, enfin, elle a eu un appartement, un travail, parce qu'en fait, comme on était placé à la DAS, elle devait avoir justement les meilleurs moyens pour pouvoir nous récupérer. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là. Hein. Ah, pardon. Et du coup, là, ma mère, elle est malade. Et t'as vu la misère qu'on lui a fait quand on était petite, parce que, tu sais, on était rebelles un peu quand même. Je vais pas cacher, on était grave rebelles. Et là, elle est malade. Et j'essaye de me dire, ouais, comment je peux lui dire pardon avec tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fait des trucs de ouf non plus, mais j'avoue, genre, des fois, elle me disait, va chercher une baguette, je restais chez ma copine, tu vois. Et là, je fais des pieds et des mains pour lui trouver les meilleurs médecins parce qu'elle a eu le Covid et depuis le Covid, Miskina, on sait pas, elle a quoi, on sait pas si c'est Alzheimer. Des fois, ils nous disent c'est Parkinson, des fois, ils nous disent depuis qu'elle a eu le Covid, c'est trop d'oxygène dans le cerveau. Je l'ai ramenée au bled pour pouvoir la soigner, pour trouver des meilleurs. Peut-être que je me suis dit en France, il n'y avait pas les meilleurs. Du coup, peut-être à l'étranger, il y a les meilleurs. Et là, moi, je veux juste te demander un truc avant que je pleure. Vite. S'il vous plaît, juste des doigts pour ma mère, s'il vous plaît. Je veux juste que, s'il te plaît, si ta communauté peut faire des doigts, Inch'Allah, que ma mère, elle... Khair, Inch'Allah, Allah yjib liha shifa, Inch'Allah. Mais ma chérie, sache que nos parents, Msakin, ils nous pardonnent tout. Il faut lui demander pardon et c'est tout. Non, je lui dis à chaque fois, même quand, par exemple, je dis un truc... Ben Nazara, j'essaye de... Après, je me rends compte que j'ai parlé Ben Nazara, je dis, pardon, maman, j'ai pas fait exprès, pardon, Samhini, pardon. Elle me dit, ouais, c'est pas grave. Et des fois, quand, par exemple, elle me dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner aux toilettes? Elle me dit, pardon. Ouais. Mais comment, ça me fait mal au cœur, je me dis, comment, tu me dis pardon? C'est normal parce que, c'est normal, ma chérie, c'est normal. Regarde, parce que pour la simple et bonne raison que la logique veut que ce soit nos parents qui nous aident et pas l'inverse. Mais comment ça me fait trop mal au cœur quand je la ramène à l'hôpital, après elle pleure. Et elle me dit, pardon, t'as laissé tes filles à la maison, pardon. Je dis, mais il n'y a pas de pardon. Je dis, moi, 9 mois, je t'ai fait la misère dans ton ventre. Pourquoi tu me dis, à moi, pardon? Ma chérie, moi, je sais totalement ma mère jusqu'à maintenant. Hein, elle me demande pardon. Voilà, à chaque fois, et à chaque fois, je dis, mais va là-bas, tu vois. Quel pardon, tu sais, parce que, elles étaient fortes, et d'un coup, elles perdent la santé, d'un coup. Tu vois, ouais. elles perdent la santé d'un coup, et du coup, elles pensent qu'elles sont un fardeau pour nous. C'est exactement ça, parce que moi, j'ai mes enfants, et elle me dit, ouais, désolée, t'as déjà tes enfants. Je dis, mais maman, t'es une ouf. Je dis, mais je lui ai fait une chambre, je lui ai acheté un nouveau lit, je lui ai mis la télé. Je lui ai dit, mais même s'il faut que je te mette un frigo dans la chambre, je vais te le mettre. Tout ce que tu veux, tout ce que tu me demandes, tu l'as. Et là, j'essaie d'économiser parce qu'en fait, mon cousin, il est venu à la maison et il a dit, je lui ai dit, ouais, Inch'Allah, je vais t'offrir un voyage. Inch'Allah, ya Rabbi qui te donne la guérison. Je vais t'offrir un voyage. Et elle m'a dit, ouais, je veux le Hajj. Et c'est resté dans mon cœur. Je dis, ouais, Inch'Allah, je vais économiser, je vais l'envoyer. Elle a déjà été à la Umrah?
Non, là, jamais, jamais. Pourquoi Jamais. ne pas l'envoyer à la Umrah pendant le Ramadan? Bah, parce que moi j'ai 4 enfants et faut que j'économise un petit peu et le temps d'économiser, je pense pas que j'aurai assez parce que le Ramadan il arrive vite, il arrive au mois de mars. Il faut que je trouve un tuteur aussi pour qu'il aille avec elle. Ouais. Et faut que faut que j'appelle au moins, je sais pas, un de mes cousins ou enfin ses neveux pour qu'ils puissent l'accompagner parce que même moi je suis pas son tuteur légal. Je pourrais pas l'accompagner. Donc le temps d'économiser et tout, j'aimerais bien lui offrir un truc, un voyage comme ça, tu vois. Inch'Allah. Et du coup, vous êtes que 2 enfants, c'est ça? Ouais, il y a que moi et ma soeur. D'accord. Et tu te relayes un peu avec ta sœur ou pas du tout? Comme ça, comme ça. C'est-à-dire? Bah, c'est pas trop parce que genre ma sœur elle se plaint trop un peu de ma mère et ça me gonfle, tu vois. Ouais. C'est genre elle fait que de se plaindre, se plaindre, se plaindre et des fois je dis mais t'as pas de gosse, tu peux rester avec ta mère. C'est pas genre elle est méchante avec elle ou quoi, mais tu vois elle est pas. Tu te plains de ta mère, tu vois. Elle a pas la patience. Voilà. Moi, ça me gonfle que tu te plains de ta mère. Avec toute la misère que t'as mis à ta mère, elle s'est jamais plainte de toi. Et toi, parce que tu lui fais à manger, tu te plains ou je sais pas pourquoi, tu te plains. Il y a des gens, ils ont même pas de parents, ils ont rien du tout. Et il y en a qui se plaignent. Des fois, j'entends des histoires, je me dis, mais demande à Dieu. Merci que t'aies encore ta mère déjà. Déjà, demande à Dieu que t'aies une mère déjà. Je dis pas que toutes les mères, elles sont parfaites, mais vas-y, mais Alice, c'est ta mère, tu vois. Rabbi, il va se mettre, toi, tu vas se mettre, c'est tout. Mais je sais pas, après, je sais pas, peut-être c'est moi, comme j'ai un passé assez compliqué, je me dis que je réfléchis comme ça, mais c'est vrai que. Mais moi, je voulais juste demander à ta communauté, Ernest, s'il te plaît, des doigts pour ma mère. Inch'Allah, la guérison pour ma mère. Allah يجيب لها الشفاء إن شاء الله. Et qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Et khair. Khair, Inch'Allah. Non, tu m'as pas dérangé, alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine. Alors, moi, je te cache pas, ça fait quelques jours que je me tape pour t'appeler. Qu'est-ce que ça? Alors, je t'explique en bref. J'ai vu ton interview avec Samira. Ok. Et je me suis retrouvée beaucoup dans ce que tu as parlé au niveau de ta sleeve. D'accord. Parce que j'ai fait une sleeve il y a 1 an et demi. D'accord. Parce que j'avais pas le choix au niveau santé, parce que j'ai eu des problèmes de dos et tout, tralala. Et il s'avère que ça s'est très 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 mal passé après sleeve. D'accord. C'est-à-dire? Dans le sens où pendant 2 semaines, 2 semaines après 1 mois et demi de l'opération, pendant 2 semaines je vomissais, que ça soit de l'eau, la nourriture, plus rien ne passait. Et j'ai pas eu un bon suivi post-opératoire parce qu'ils m'ont pas pris au sérieux du tout. J'y suis retournée au moins 3 fois avant qu'ils me prennent au sérieux. Et le souci, c'est que j'ai fait j'ai fait une perte de vitamines totale. J'étais carrément notifiée malnutrition. D'accord. Et là, à l'heure actuelle, je perds toujours du poids parce que mon alimentation a du mal à revenir. Et j'ai pas de solution. Enfin, les médecins qui me suivent, on va dire qu'ils m'ont un peu lâché. Et je sais plus quoi faire en fait. Comment ça ils t'ont lâché, ma chérie? J'ai pas compris. Comment ça ils t'ont lâché? En fait, à part me dire ah c'est bien, vous avez perdu et tout. T'es en Île-de-France? Ouais. D'accord. Tu t'es fait opérer dans quel hôpital? Hôpital de Orsay, dans l'Essonne. D'accord. Et là-bas, tu n'as aucun suivi? Non. J'ai pas de suivi de tout et rien. Moi, ce que je te conseille, moi où je me suis fait opérer, ça a été à la clinique La Montagne, comment ça s'appelle, à le Port-Marly. Ok. Va voir, ce sont de bons médecins. S'ils peuvent te faire au moins un check-up, parce que c'est pas normal, tu vois, de ne pas pouvoir récupérer et tout. Surtout que, je te coupe, désolée, mais surtout que là, j'ai perdu quasiment 60 kilos, quoi.
En un an? Ouais, même pas en un an et demi, même pas, parce que ça fera, ouais, en un an et demi, parce que ça fera 2 ans au mois d'avril. Bah, ça me choque pas, ma chérie, parce que ça a été pareil. Ok. Ça me choque pas. Parce que de base, ils disent quand on a une opération comme ça, on perd pas plus de 50% de son poids. Non, c'est pas vrai. En tout cas, je suis passée à un extrême à un autre, en fait. Moi, je suis passée à un extrême sale, hein. C'était anorexie et tout, hein. Ouais, c'est pareil, c'est ça. Et mais pour le coup, il faut un suivi. Non, il faut un suivi et c'est très important. La sleeve, c'est une opération qui a de très très graves conséquences pour certaines personnes. Ça ne va pas à tout le monde. Il faut vraiment que il y ait un réel suivi parce que il y a des conséquences de gueudin. Tu vois, donc certaines personnes ça leur va, d'autres personnes ça ne leur va pas. Tu vois, d'autres personnes ont des conséquences de fou. Donc il faut avoir une bonne équipe de médecins bien sûr qu'il y a une reprise de poids après la sleeve, j'en suis la preuve. Moi c'était à peu près 10 piges la sleeve, hein. Il y a environ 10 ans et je pense que parce que c'est pas normal que tu n'aies pas de suivi. Moi je sais que c'est moi qui ratais mes rendez-vous, c'est moi qui allais pas. Normalement, t'as des vitamines à prendre, t'as plein de choses à faire, mais va à la clinique La Montagne et demande à voir des médecins en leur expliquant la situation et si ton dossier peut être transféré là-bas. Ouais. Oui, parce qu'à cause de ça, du coup, je me suis chopé des problèmes neurologiques aux yeux et tout ça, quoi. Ah, mais tu rigoles, moi, ça a attaqué mes dents, mes cheveux, ouais, pareil. Ma santé, tu rigoles, on se rend pas compte, hein. Mais alhamdoulilah, non, mais mes cheveux, les vomissements, l'acidité, il faut faire attention, faut quand même tout le temps aller chez le dentiste, tout le temps checker. Moi, je fais très attention à mes dents, hein. Je fais très, très attention parce que je me suis retrouvée avec des kystes dans le palais, je les sentais même pas. Okay. Dans le palais, je les sentais pas. Bon à savoir. Et je te promets, ma dentiste, elle arrive, elle me dit mais ça va. Et en fait, en l'espace d'une pige, alors que pourtant je vomissais pas. Hein. Je vomissais pas. Et j'ai eu des attaques d'acide dans la bouche. Ouais, j'ai beaucoup de remontées acides. Donc voilà, donc il faut aller voir des médecins. Il faut surtout pas tu vois, négliger le dentiste, négliger le médecin, négliger les vitamines et tout ça, etc. Non, dentiste, je néglige pas. Donc c'est pour ça que je te dis, alhamdoulilah, au niveau des dents, pour l'instant tout est ok, tu vois. Parce que justement, je savais que il peut y avoir des séquelles au niveau des dents et tout ça. Mon dentiste m'en avait parlé quand je lui ai parlé de ça, que j'allais faire la sleeve. Donc j'avais déjà un suivi avant. Voilà, donc faut faire attention et médecin. On n'essaie pas de tu vois le genre les tu vois se faire des ordonnances à soi-même, automédicaments, normal, tranquille, ouais, je prends ça, ouais, je prends ci, je fais ça. Et des gens ils ont étudié, faut aller voir des spécialistes pour ça, tu vois. Moi je sais que pour ça, non. Sur ça, j'ai eu un super suivi, une super équipe médicale. Merci. Une super équipe médicale et tout et ça a été top, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai perdu très très vite d'un coup, mais parce que moi derrière on avait jumelé le sport, j'étais rentrée dans une espèce de psychose que il fallait pas que je prenne 1 kilo, il fallait pas que je fasse ceci, il fallait pas que je fasse cela. Je fais 1m73, je m'habillais en 34. Ouais, je fais 1m71 et c'est pareil, là, je suis en 34. Tu vois, j'avais la peau sur les os au point où ma famille me disait mais en fait elle a une maladie, elle veut pas nous le dire. Elle est malade, elle veut pas nous le dire. Bah moi c'est vis-à-vis de mon mari surtout parce que oui, le diabète aussi. Et... Ah, on a du diabète aussi, je vous le dis. Moi je fais vraiment des crises d'hypo de dingue et au début c'est tu trembles, t'es pas bien, tu vois flou, tu vois. C'est pas sans conséquence les chirurgies, les opérations gastriques et tout ça, etc. Il y a énormément de conséquences. Faut pas aller juste mais parce que t'as vu c'est la facilité, parce que non. Il y a des conséquences très lourdes et très graves. Donc faut faire attention. Faut faire attention à ça. Ah, même là je bois des shakers hyper protéinés pour compenser ce que je peux pas manger en fait. Et Warti, il va falloir que tu merci Sassou. Il va falloir que tu ailles voir des spécialistes et des médecins. Ouais. Et que tu refasses encore, merci Zine, que tu refasses encore tout ce qui est. De toute façon, appelle-les, ils te conseilleront mieux que moi.
Attends, je vais mettre au parleur 2 secondes. Je t'en prie. Juste noter sur mes notes, ça dit c'est quel hôpital? Clinique La Montagne au Port-Marly. Dans le 77, je crois. La Montagne. C'est qu'il y en a 36 qui s'appellent comme ça. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, bon courage. Et puis, 78, pardon, excusez-moi. Ouais, 78. 77, 78, c'est pareil, hein, c'est loin. Voilà. Oui, de toute façon, désolé. Je pense pas qu'il y en a 36 000 qui voilà. s'appellent comme ça. Donc, c'est beaucoup loin. Fin. Donc, c'est tout. Non, mais s'il y a un bon suivi, après, c'est... Parce que maintenant elle est faite, il faut que tu aies un suivi. Il faut que tu vois des médecins. Début, là, il y a un an... Et il faut écouter les médecins. Quand les médecins ils vous disent non, on fait pas, on fait pas. Faut pas aller à l'encontre. Eh ben, c'est pas grave, je vais en voir un autre. On a vu des spécialistes, les spécialistes nous ont dit non. Fin, ça s'arrête là. C'est, Moi, je me suis renseignée que sur Internet comme une mongole et je buvais que du gazeux et tout ça pour essayer de refaire gonfler mon surtout estomac pas, grosse, mais, surtout pas. Moi, j'ai mis 4 ans avant de boire quelque chose de gazeux et encore, hein. Gazeux, c'est petites bulles, hein. Ouais, non, moi, c'est Coca, Red Bull. Non, faut pas. Un an, cousine, arrête. Tu vas faire une dinguerie dans ton corps. Il faut respecter l'avis des médecins. Je suis consciente. Ah oui, non, mais non, tu peux pas faire ça. Consciente. Mais je suis tellement arrivée à un stade où, tu sais, désespérée de voir mon corps comme as, que... En fait, je suis passée d'un extrême à un autre et ça m'a dégoûtée. Parce que c'est même pas de ma propre volonté ou de mon propre chef que j'ai fait cette opération-là, c'est ma neurochirurgienne qui m'a orientée vers ça. Donc c'est même pas un truc que j'avais cherché ou à faire ou autre. Parce que moi, là, les kilos, je les vivais bien avec ou sans, ça me dérangeait pas en soi avant. Mais alors pourquoi tu l'as fait si ça allait avec ou sans? Parce que j'avais des problèmes de dos et qui m'ont dit que il fallait juste perdre un petit peu. De soulager mon dos. Bah non, il fallait juste perdre un petit peu. T'as pas besoin. Je pouvais pas en fait parce que le moindre sport que je faisais en fait, mais pas forcément du sport, du rééquilibrage alimentaire, ne serait-ce que ça. Ah, j'ai essayé, hein, mais en fait, vu que j'étais sous corticoïdes et tout ça au début, j'ai pété en fait, à cause de tous mes problèmes de santé en fait. Et j'étais dans un cercle vicieux qui fait que on m'a orienté dans cette voie-là et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours des douleurs de dos et toujours mal au dos. Bon. Bah écoute, Arti khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite et... Amin, merci. Et bon courage à toi. Hein. Merci et merci beaucoup je t'en prie, pour l'interview et pour tout ce que tu fais au quotidien pour les femmes, c'est vraiment cool. Je t'en prie, Zine. Bon courage à toi. Bislama.